Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Allô tout le monde, c'est Marjane et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film. Il s'agit d'une comédie romantique que j'ai pu voir hier soir de chez moi. C'est un film qui sort ce vendredi en salle. Ça s'appelle Marie-moi et ça met en vedette Jennifer Lopez ainsi qu'Owen Wilson. Mais avant de vous donner mon avis franc sur cette comédie romantique, je vais vous lire le synopsis pour que vous puissiez savoir ça parle de quoi à peu près l'histoire. Je l'ai trouvé sur la page de Universal Studios qui distribue le film en question. Kat Valdez est la moitié du célèbre couple le plus sexy sur Terre avec Bastian, nouvelle supernova canon de la musique. Alors que leur chanson à succès Marie-moi atteint le sommet des meilleures ventes, le couple est sur le point de se marier devant un public de fans dans une cérémonie qui sera diffusée en direct sur plusieurs plateformes sociales. Charlie Gilbert, un professeur de maths divorcé, s'est fait traîner au concert par sa fille et sa meilleure amie. Quand Kat apprend quelques secondes seulement avant la cérémonie que Bastian l'a trompée avec son assistante, sa vie prend un tournant et elle perd le contrôle sur scène. Remettant en question amour, vérité et loyauté, c'est justement quand son monde fragile s'effondre que son regard croise celui d'un étranger, un visage dans une foule. Si un proche vous trahit, la réponse que vous cherchez se trouve peut-être dans l'inconnu. Dans un moment de folie, Kat décide de se marier avec Charlie. Cet acte impulsif se transforme en une romance inattendue. Mais quand tout s'efforce de les séparer, la question universelle reste, deux personnes venant de mondes si différents peuvent-elles bâtir un pont entre elles pour créer un endroit auquel elles appartiennent toutes les deux? J'ai rien spoilé, c'est le synopsis et le fait qu'elles prennent un gars nowhere dans la foule, on le voit dans la bande-annonce. Personnellement, je commence direct, straight to the point. C'est un film que j'ai vraiment apprécié. J'ai passé un bon moment, j'ai ri. J'ai une petite larme à la fin parce que c'est tellement cute comme film et c'est ça, j'ai vraiment aimé ça. C'est une bonne comédie romantique mais pas trop cliché et j'ai trouvé que ça faisait différent de ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai trouvé qu'il y avait de la nouveauté. Puis aussi ce que j'ai aimé c'est l'effet un peu plus réaliste. J'ai l'impression que souvent dans des comédies romantiques on va voir que en dedans de 2 jours ils sont full love, prêts à se marier. Là-dedans, on emmène le côté réaliste que c'est bien beau que tu choisisses quelqu'un dans la foule pis tu te dises « Ok, c'est bon, je te marie ». Ça veut pas dire que 2 jours après, la chimie va marcher, que vous vous connaissez pas du tout, vous savez pas le style de vie de l'autre. L'homme en question, qui est un prof de maths justement, se fait embarquer dans un monde qu'il connaît pas du tout. Il sait même pas c'est qui cette fille-là. Il connaît pas la fame, les réseaux sociaux, c'est pas pour lui. Donc c'est un beau mélange de monde. Personnellement, je vois un peu de Gossip Girl là-dedans quand que Dan et Serena se mettent ensemble puis on parle de ouais mais moi je suis pas faite pour ce monde-là puis c'est de juste s'y habituer, se mettre dedans et prendre ses marques. Donc j'ai vraiment aimé ça. Je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. C'est vraiment un film de Saint-Valentin, c'est parfait. Si vous cherchez justement quelque chose à aller voir en salle, cette journée-là qui fête l'amour et l'amitié, je vous conseille fortement d'aller le voir. C'est vraiment une comédie, vous allez rire, puis c'est léger comme film, ça fait du bien. J'ai l'impression que dernièrement, il y a eu beaucoup de gros films plus lourds, plus intenses. Ça, c'est léger. Mettez votre cerveau sur off. Profitez, amusez-vous, c'est ça l'important. Les acteurs sont super bons. J'aimerais ça mentionner aussi le fait que Jennifer Lopez, j'apprécie que ce soit Gwyneth Shoters, mais qui sache faire de l'acting. Elle a pas l'air de se forcer, ça a l'air naturel, ses émotions ont de l'air vraies. On a vraiment l'impression de suivre une personne qui se fait blesser puis qui essaie de se reconstruire là-dedans, mais de prouver aussi qu'elle est forte. J'ai vraiment trouvé ça très naturel de sa part. Owen Wilson, je pense pas qu'il y ait rien à prouver. Très bon acteur. C'est tout ce que j'ai à dire sur lui. La petite fille qui joue l'enfant du prof de mathématiques aussi est très très bonne. Les acteurs en général là, sont vraiment bons, ils font ce qu'ils doivent faire et j'ai très apprécié ce côté-là du film. Je vais finir avec la soundtrack que j'ai pu vérifier se retrouve sur Spotify. Elle est bonne. C'est Jennifer Lopez qui chante donc c'est difficile de pas aimer ça. C'est enivrant, ça me donne le goût de bouger, de danser et c'est ça, de profiter tout simplement. Donc je le redis, je recommande d'aller voir ce film en salle. Ça vaut la peine, ça nous fait du bien de sortir et surtout d'encourager nos cinémas qui viennent tout juste de réouvrir. Alors là-dessus, ben, je vais vous dire à la prochaine pour une autre critique.
Passez une excellente journée. Bye!